Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre 4 sur les fonctions logarithmes. Elle concerne les propriétés algébriques et la définition de la fonction logarithme népérien. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques propriétés algébriques, définir la fonction logarithme népérien et utiliser une relation fonctionnelle pour transformer une écriture. Dans notre activité d'introduction des logarithmes népériens sur l'invention des logarithmes, nous avons défini la fonction logarithme népérien comme une fonction transformant le produit en somme. C'est-à-dire que pour tout réel a et b positif, logarithme népérien de a fois b égale logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Cette propriété fondamentale a 5 conséquences. La première, c'est que le logarithme népérien de 1 est nul. Le logarithme népérien de 1 égale 0. Il transforme un quotient en une différence, c'est-à-dire que logarithme népérien de a sur b est égal à logarithme népérien de a moins logarithme népérien de b. Il transforme un carré en son double, c'est-à-dire que logarithme népérien de a au carré égale 2 logarithme népérien de a. Il transforme une puissance n en un produit par n, c'est-à-dire que logarithme népérien de a puissance n égale n logarithme népérien de 1. Et enfin, il transforme une racine en sa moitié, c'est-à-dire que logarithme népérien de racine de a égale logarithme népérien de a sur 2. Dans notre activité, nous avons vu que la propriété fondamentale des logarithmes de transformer le produit en somme avait deux conséquences. Une première, c'est qu'elle s'annule pour la valeur 1, et une deuxième, c'est que si une fonction logarithme, c'est-à-dire qui transforme un produit en somme, est définie et dérivable sur 0 plus l'infini, alors sa dérivée est forcément égale à une constante divisée par x, k sur x. Nous pouvons donc définir la fonction logarithme népérien comme la fonction dont la dérivée est 1 sur x, c'est-à-dire qu'on prend comme constante la valeur 1 et qui s'annule en 1. Nous pouvons maintenant étudier la fonction logarithme népérien. D'abord les variations. Comme la dérivée est égale à 1 sur x et que nous nous situons sur l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif. Et par ailleurs, f de 1 vaut 0. Ainsi, nous obtenons le tableau de variation d'une fonction qui est strictement croissante de 0 à plus l'infini. Nous pouvons donc en déduire les signes, puisque la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini et qu'elle s'annule en 1, alors logarithme népérien de x est positif sur 1 plus l'infini et négatif sur 0,1. Nous pouvons aussi déduire de la croissance stricte de la fonction des résultats sur les équations et les inéquations. Si on considère des nombres a et b strictement positifs, logarithme népérien de a égale logarithme népérien de b est équivalent à a égale b. Logarithme népérien de a inférieur ou égal à logarithme népérien de b est équivalent à a plus petit que b. Et logarithme népérien de a strictement plus petit que logarithme népérien de b est équivalent à a strictement plus petit que b. Nous avons établi aussi les limites de la fonction à partir des définitions de la limite. Ainsi, logarithme népérien de x a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et pour limite moins l'infini quand x tend vers 0. Nous en déduisons la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, et à partir de cette étude, l'existence d'un antécédent pour la valeur 1. C'est-à-dire que la fonction étant strictement positive et strictement croissante, comme elle prend des valeurs de moins l'infini à plus l'infini, si on considère la valeur 1, elle va avoir un antécédent. Cet antécédent, nous l'appelons E. Ainsi, E est défini comme l'antécédent de 1, c'est-à-dire que logarithme népérien de E est égal à 1. Enfin, nous avons la propriété des logarithmes népériens. Logarithme népérien de a puissance n est égal à n log de a. Et donc, si on l'applique à E, logarithme népérien de e puissance n égale à n log de e. Et comme log de e vaut 1, ça fait n.